российский молочный рынок традиционно был очень существенно зависимым от импорта. Traditionnellement très dépendant des importations des produits laitiers, notamment du beurre et des fromages, le marché russe a subi beaucoup de changements depuis presque 3 ans. La part des importations a baissé de plus de 50% avant l'embargo à 25-30%. La structure a également changé. La Biélorussie est devenue un acteur incontournable avec 85% des importations. Les pays de l'Amérique du Sud, la Serbie et la Suisse ont pu profiter de la situation pour croître leur exportation et renforcer leur position sur le marché. L'annonce de l'embargo était un moment difficile pour la chaîne de supermarchés haut de gamme Azbuka Vkusa, avoue Andrei Golubkov, directeur de la communication de la chaîne. Les fromages d'Italie, de la France, d'Espagne ont été notre carte de visite. Il fallait vite trouver une alternative. L'offre suisse nous a vraiment sauvé la vie à ce moment. Aujourd'hui, nos clients ont une gamme suffisamment large des fromages provenant de l'Amérique du Sud, de la Serbie, des nouveaux pays tels que le Maroc et même de l'Iran. Du point de vue de la qualité gustative, par contre, cela reste un certain compromis. On sait qu'une partie des produits livrés par la Biélorussie sont réexportés et notamment des pays de l'Union européenne, témoigne Alexandre Belov. Les Biélorusses achètent également du lait dans les pays européens voisins pour subvenir aux besoins de la production dont les volumes ont considérablement augmenté depuis 3 ans. Le résultat le plus important des sanctions, c'est le développement de la production locale, aussi bien par des sociétés russes comme Malat, aussi bien que par les entreprises transnationales comme Lactalis. Dans l'absolu, la stratégie d'investissement semble être très évidente à l'heure actuelle, dit Artyom Belov. Plusieurs projets d'investissement sont en cours d'élaboration ou de réalisation. Exemple, CP Food taïwanaise ou TH Milk vietnamienne pour la production laitière, la coopérative allemande DMK Milk dans la production fromagère. 2 tendances majeures caractérisent l'évolution de la production locale. Première, croissance des fromages correspondant à la consommation traditionnelle, tartine beurre fromage. Deuxième, apparition de prototypes européens de fromage. Leur part est relativement faible. Ils sont produits par les industriels, mais aussi, depuis les sanctions, par de nouveaux opérateurs, les fermiers fromagers. Leur offre est concentrée dans les grandes villes et la part de ces fromages dans la production locale est très faible, 3 à 5% en volume et 5 à 7% en valeur selon les différentes estimations. Néanmoins, cela devient une bonne alternative au fromage de niche haut de gamme. Aujourd'hui, je fournis essentiellement les restaurants. Je produis 500 kg de fromage par mois et près de 30 variétés dont les fromages à pâte molle, à pâte lavée, pâte persillée et pâte pressée. J'utilise 4 sortes de lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, lait de bufflonne. Le lait, je l'achète chez les fermiers sélectionnés au prix très élevé, mais dont la qualité me convient. Ces structures, petites et nombreuses, ne peuvent pas être toutes contrôlées aux normes sanitaires et dans ce domaine, il existe aujourd'hui des problèmes de la production dits fermières. Andrei Golubkov d'Azbuka Vkusa confirme que l'offre de produits à risque sanitaire est assez importante sur le marché. En ce qui concerne les produits fermiers entrants, nous faisons un contrôle très strict, dit-il. Nous avons un laboratoire avec la capacité d'analyse très avancée et nous visitons l'unité de production. Nous comprenons que même les certificats présentés par les nouveaux fournisseurs ne donnent pas toujours une garantie de qualité, affirme Alexandre Kurpetskov. Certains fromages sont fabriqués dans les cuisines des appartements. Nous dégustons tous les produits en amont, visitons les productions et envoyons les échantillons en laboratoire. Si l'embargo est levé dans les mois qui viennent, je pense, dit Artyom Belov de Soyuz Moloko, que le marché retrouvera vite la situation d'avant 2014. Concrètement, les importations reprennent jusqu'à 50% ou plus du marché. Nous ne cachons pas, dit Andrei Golubkov d'Azbuka Vkusa, que si l'embargo était levé, nous recommençons à vendre les fromages que nous avions avant. Selon Alexandre Kurpetskov de Sommelier Fromager, la majorité de producteurs russes ne pourront malheureusement pas être compétitifs en cas de la levée de l'embargo. Mon assortiment sera également soumis à la révision. Il me manque des bons fromages affinés, du roquefort, du bon camembert. Nos barrières douanières ne sont pas très élevées, de l'ordre de 15% pour les produits laitiers.
Bien sûr, il y a des mécanismes de protection dans le cadre de l'OMC, de différentes investigations à l'égard des fournisseurs, mais notre objectif prioritaire, c'est de devenir compétitif même en cas de la réouverture du marché. Et à vrai dire, je ne vois pas de prérequis pour enlèvement rapide des sanctions. Россия в целом, как достаточно северное государство, традиционно... Le potentiel du marché est cependant très élevé. Traditionnellement, les Russes sont de grands consommateurs de lait et des produits laitiers. À l'heure actuelle, la consommation moyenne de produits laitiers est de 200 à 230 kg par an par personne, soit 30% inférieure aux normes recommandées. Le cœur de nos consommateurs ne fait pas des économies sur les produits alimentaires. Ils ont souffert du point de vue de la baisse de qualité des aliments, dit Andrei Golubkov. Ceux qui sont habitués au fromage traditionnel russe n'ont pas remarqué les changements. Je pense que nos clients ont gardé le même format d'achat de fromage en termes de fréquence et de la quantité. Quand je lançais mon premier magasin, un mois avant l'embargo, mon assortiment a été construit sur une offre européenne, dit Alexandre Krupetskov. L'embargo était une très mauvaise nouvelle. Mais de la façon surprenante, la disparition des fromages a provoqué un énorme intérêt au fromage. En Russie, il n'y a pas beaucoup de connaisseurs dans ce domaine. Heureusement, en tant qu'un petit commerçant, je peux rapidement m'adapter. Les gens ont commencé à me demander des renseignements. J'ai développé le système de dégustation et de masterclass. Le profil de notre client est une femme 25-40 ans, curieuse, voyage beaucoup. Les hommes sont également consommateurs, mais ils sont moins actifs. Nous vendons beaucoup de paniers de fromage pour le cadeau. Il y a moins de ventes pour la journée des femmes que pour la journée des hommes. Privés du choix à cause des sanctions, dit Irina Khozinskaya, nous avons décidé de produire les fromages nous-mêmes et de construire autour de cette production un lieu de dégustation et de consommation des fromages pour les nombreux clients qui aiment ce produit et recherchent la diversité perdue. Nous avons 3 rubriques dans le menu. Le fromage avec quelque chose au fromage, sans fromage du tout. C'est une cuisine de chef, aucun plat connu ou fait par ailleurs. Nous utilisons des fromages de notre propre production. Ce sont des pâtes filées avec notre touche créative. Par exemple, burrata, on l'a fait avec la truffe à l'intérieur, la paprika ou d'autres ingrédients. Nous complétons notre assortiment par les fromages suisses, pâte affinée et les fromages fermiers. Le thème des fromages est très tendance aujourd'hui. Nos clients sont très contents de trouver un restaurant spécialisé avec une diversité de fromages, mais pas suffisante à mes yeux et aux yeux de mes clients. Eux, ils doivent avoir la liberté du choix. Les sanctions ont permis de développer la production de fromages artisanaux, raconte Varazdat et Gagnan. Je crée les fromages à la française et les restaurants en sont demandeurs. Leurs clients sont habitués à l'offre des plateaux de fromage et comme je fais uniquement des produits haut de gamme, je ne souhaite pas qu'ils soient utilisés en cuisine. Vlad Piskunov, chef cuisinier du restaurant russe Matroshka, confirme que la cuisine traditionnelle n'exclut pas la présence du plateau de fromage. Nous servons le fromage sur une balalaïka, un instrument musical russe, assorti avec des coings et poivres confits. C'est très apprécié par nos clients. Pour l'instant, mes fromages portent les noms français reconnaissables par la clientèle. On en parle beaucoup avec mes collègues producteurs russes. Il faut qu'on trouve nos propres nominations.